Ok, on va commencer. Je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gaëlle Bezin. Aujourd'hui, je suis. Oui, donc avant de commencer, Enzo, j'ai fait un recording de ce matin. Donc, je vais publier le webinaire. Donc, vous aurez la vidéo avec mes commentaires. Bientôt. Il faut que je fasse juste quelques ajustements au montage et normalement ce sera rapidement dispo. Thibaut, tu n'arrives pas à parler? Ah oui, là juste. Je sais pas parce que. Hello, parce que ça m'a mis un message comme quoi tu aimerais parler. Bon. Euh, du coup, je vais commencer. Donc, moi, c'est Gaëlle Bezin. Je suis présidente de l'association des alumni. Qu'on a créé en novembre, juste avant la labellisation de la promo 2019, dont je fais partie. J'ai suivi le cursus master ingénierie spécialité mécanique avec un master environnement à Sorbonne Université. Donc j'ai été labellisée en 2019 et embauchée chez Dassault Systèmes en tant qu'ingénieur R&D en charge de développement pour les partenaires stratégiques dans l'industrie high-tech. Voilà, je ne suis pas dans l'aéronautique, mais vraiment je suis plutôt les clients high-tech. Ce matin, pour certains d'entre vous, on a vu un peu comment construire son réseau professionnel. Je vous ai dit que c'est un sujet qui me tenait à cœur personnellement parce que moi je ne suis pas issue d'une famille d'ingénieurs et en plus j'avais changé de pays en venant m'installer en France pour mes études. Donc je savais qu'il fallait que je fasse un effort pour pouvoir trouver mes stages et ensuite que je puisse avoir une opportunité professionnelle. J'ai été aussi beaucoup investie dans les associations, donc ça m'a aidé à construire mon réseau. Et là, depuis que du coup, je travaille, même un peu avant, j'ai vu à quel point c'était aussi important d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc pas juste de construire un réseau professionnel, mais voilà, de maîtriser son identité sur les réseaux. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Voilà, donc je vais partager mon écran. Donc là c'est bon, normalement vous devriez voir. La présentation va durer un peu moins d'une heure et vous pourrez poser des questions pendant la présentation ou à la fin comme vous voulez. L'idée c'est que ce soit aussi interactif parce que on se sent seul un peu parfois à parler comme ça une heure. Voilà. Donc pour commencer, poser la question, est-ce que vous avez déjà essayé de chercher votre nom sur Google? Euh, donc, euh, Franchement, bon, moi je l'ai fait pour moi. Ça va, j'avais rien de choquant, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qu'on peut mettre sur Facebook ou surtout par les associations. On aura des photos d'événements d'associations qui ressortent, même si on n'est pas dessus par exemple. Voilà, c'est important. Et puis on peut se dire, ah, moi je suis pas connue, ça sert à rien que je cherche mon nom sur Google, il y aura rien. Non, il faut quand même essayer parce que quand vous serez embauché, croyez-moi que ce soit votre manager ou vos futurs collègues dès que vous êtes embauché ou même avant s'ils ont vu votre CV, ils vont vous chercher sur Google ou sur LinkedIn ou Facebook. À un moment ou à un autre, on cherchera votre nom sur, sur les réseaux. Donc c'est important que vous puissiez savoir ce qu'il y a dessus pour le contrôler et le mettre à votre avantage. Parce qu'il n'est pas dit que ce qu'on va voir, c'est des photos de vous bourrés ou en soirée, etc., que vous ne pouvez pas contrôler. On sait bien qu'on peut cacher ce genre de contenu ou ne pas le mettre. Mais aussi, c'est une opportunité en fait pour envoyer l'image que vous avez envie que les autres voient de vous.
Donc c'est pour ça aussi que je parle de construire son identité digitale, parce que même si c'est votre identité, il faut que ce soit cohérent avec qui vous êtes, il ne faut pas mentir, mais voilà, vous pouvez la tourner à votre avantage. Donc il y a plein de personnes qui ne veulent pas utiliser les réseaux sociaux, qui ont du mal avec les réseaux sociaux, qui se disent non mais ça sert à rien, en plus j'ai rien à publier. Puis le cliché que plein de personnes disent, c'est tout le temps, c'est il faut garder la vie professionnelle et la vie personnelle séparées. Donc moi je veux pas que mes collègues m'aient sur les réseaux sociaux, etc. Ou bien de toute façon ça change rien à mon travail et que c'est une perte de temps. Euh, donc je dis pas que toutes ces choses ne sont pas partiellement vraies parfois, mais en fait aujourd'hui, donc surtout quand on parle de la ligne entre le professionnel et le personnel, elle est très très fine. Tout le monde aujourd'hui, on se cherche sur les réseaux. Donc il y a des informations personnelles qui vont remonter. Autant que vous puissiez les contrôler et les mettre à votre avantage. Ensuite, quand on parle de carrière et qu'on dit que ça n'affecte pas sa carrière, donc, par exemple, j'ai un collègue qui m'a raconté qu'à un moment, il s'est retrouvé au chômage et donc il avait dû mettre son LinkedIn à jour et candidater, etc. Ça lui avait pris quand même pas mal de temps. Alors que s'il avait entretenu son profil tout au long de sa carrière, déjà LinkedIn à l'époque, c'était moins utilisé, mais bon, il n'aurait pas eu ce gap en fait de temps à reconstruire un réseau sur LinkedIn. Donc là aussi, l'avantage, c'est que si vous prenez ça en tant qu'habitude, un jour où vous avez envie de changer de travail parce que vous cherchez une autre opportunité ou que vous vous retrouvez au chômage ou que vous avez fini, par exemple, votre stage de fin d'études, vous cherchez un emploi, vous avez fini votre thèse, vous cherchez un emploi, c'est aussi les réseaux, c'est l'endroit où vous pouvez trouver des opportunités professionnelles. Et donc j'espère que ceux parmi vous qui pensent un peu comme ça, peut-être, ou qui l'ont pensé à un moment dans leur vie, parce que moi, pareil, à un moment, je pensais que oui, c'était une perte de temps, qu'il fallait justement prendre du recul sur les réseaux sociaux, verront à quel point c'est important pour votre vie professionnelle, surtout aujourd'hui et dans le contexte actuel encore plus avec la pandémie. C'est important d'avoir son identité virtuelle, professionnelle, qui soit construite. Ok. Pourquoi il n'y a pas... Très bien. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne devez pas être... on ne doit pas dire non, tout le monde nous regarde, Big Brother, on a toutes nos infos sur les réseaux, on est contrôlé, etc. Franchement, pour moi, c'est pas du tout une situation de victimisation, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, l'opportunité pour vous de créer votre propre histoire, de montrer qui vous êtes, mettre en avant vos compétences, votre personnalité sur les réseaux, et et vous révéler, vraiment. Donc voilà, adapter son histoire pour votre vie professionnelle. Donc bien sûr, vous n'allez pas raconter que vous sortez tous les vendredis soirs, même de mercredi à dimanche, mais voilà, vous adaptez votre histoire pour votre audience professionnelle. Et puis, comme je disais, donc prendre l'avantage des réseaux sociaux pour vous. Donc aujourd'hui, en plus, donc, à part le personal branding, donc qui est vraiment le fait de construire son identité digitale, les réseaux sociaux sont utiles au niveau professionnel pour plein d'autres raisons. Donc tout d'abord, donc, il y a tellement de données aujourd'hui sur Internet, donc c'est aussi un moyen
d'avoir les competitive intelligence, donc de savoir ce qui se passe sur le marché, de suivre l'actualité. Donc que ce soit sur Facebook, vous pouvez voir qu'il y a plein d'articles. Bon, bien sûr, il faut faire attention aux sources, mais après sur un réseau comme LinkedIn, là les sources sont un peu plus euh, véridiques ou fiables en tout cas, et vous trouverez aussi plein d'articles sur ce que les entreprises sont en train de travailler sur des produits. Donc ça vous permet euh, de faire une veille sur votre métier constamment. Donc, et c'est aussi très important. Donc avec ça, vous allez avoir une meilleure notion de votre industrie déjà. Donc moi par exemple, là je travaille dans l'industrie high-tech. C'est pas du tout une industrie sur laquelle j'ai eu des cours pendant mon cursus en mécanique. On était plutôt sur l'automobile. Et donc ça me permet de m'adapter à cette industrie, de mieux comprendre les enjeux, vu que je peux suivre sur les réseaux des entreprises qui sont dans ce domaine, et aussi bien sûr de garder du recul et d'avoir une vue sur d'autres industries aussi. Donc rapidement le matin, en 5 minutes, on a quand même quelques notions de ce qui se passe dans le monde. C'est comme donc je l'ai dit ce matin aussi, un moyen d'élargir votre réseau. Donc ajouter les personnes sur les réseaux sociaux professionnels. Euh, donc voilà, vous allez avoir de leurs nouvelles, vous allez rester en contact avec eux. Donc c'est important aussi. Parfois vous allez peut-être ajouter des personnes que vous connaissez pas forcément, et voir ce qu'elles font. Peut-être après les rencontrer si jamais vous avez des sujets de rapprochement possibles, soit sur vos métiers, soit sur vos intérêts professionnels. C'est aussi un moyen de développer sa carrière, donc trouver des opportunités. Moi j'avais trouvé un stage de M1, donc c'est un stage aussi qui est assez difficile à trouver parce que on sait tous que les entreprises sont plus intéressées par 6 mois que 4 mois de stage. Donc je l'avais trouvé grâce à des connexions LinkedIn. J'avais envoyé des messages à plein de personnes. Et ensuite, une fois que vous êtes déjà labellisé, parfois il y a des personnes qui peuvent venir vers vous pour vous recruter. Donc c'est ça aussi qui est important. Quand vous avez un profil qui est complet, un profil qui est intéressant, les chasseurs de tête peuvent venir vous chercher directement sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a la partie vraiment externe, opportunité, et puis même en interne, dans votre entreprise ou laboratoire de recherche, si vous publiez sur votre travail, sur ce que vous faites, ça vous donne de la visibilité et de la reconnaissance en interne. Moi là, depuis le début du confinement, j'ai décidé de publier un article par semaine sur ma vie en confinement, et mon premier article était lié à mon travail. Il a été très apprécié dans mon entreprise et m'a donné beaucoup de visibilité au niveau du management. Donc c'était pas le but au début du tout, mais voilà, donc c'était bien. On prend toujours du positif. Et puis après, pareil, si vous avez fait un stage et que vous publiez par exemple une des ressources que vous avez pu faire pendant votre stage, ça peut booster votre carrière. Et finalement, donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est aussi surtout le personal branding. Donc c'est le moyen pas seulement de montrer. C'est pas juste en fait un CV où vous allez parler de vos expériences et tout, mais c'est le moment où on va vous découvrir, vous, avec votre touche, ce qui vous intéresse professionnellement, et donc ça vous permet de vous mettre en avant, de mettre en avant vraiment l'individu dans son travail. Après, donc là, on n'est pas tous pareils, on n'aura pas peut-être tous envie d'utiliser les réseaux sociaux de la même façon. Donc ça, c'est aussi très important, et il n'y a pas une seule façon de les utiliser. Donc là, j'ai mes 6 profils d'utilisateurs, on va dire des réseaux professionnels. Donc on a les observers. Donc là, c'est les personnes qui sont vraiment observateurs, qui sont sur LinkedIn par exemple, qui y vont souvent.
de temps en temps, qui regardent, qui peut-être like ou peut-être même pas like, mais juste regardent, voient les informations. Ils vont l'utiliser pour l'intelligence compétitive, etc. Mais ils vont pas être actifs de cet outil. Ensuite, donc, les promoteurs, c'est ceux qui vont partager. Ils vont regarder un article et ils vont le partager directement sans forcément ajouter leur point de vue. Donc juste share direct, quoi, sans mettre de note particulière. Là, les contributeurs, ils vont plus donner leur avis. Par exemple, ils vont lire un article, ils vont le partager, mais vous aurez en plus 2-3 lignes sur ce qu'ils pensent de ça, pourquoi ils le partagent, avec des tags, des hashtags, etc. Ils vont aussi publier leur propre contenu, parfois. Donc c'est un peu plus, on va dire, j'ai pas envie de parler d'actifs parce qu'ils sont tous actifs, mais voilà, ils le prennent, on va dire, à cœur et ils ont une contribution un peu plus personnelle. Les reporters, là, c'est des personnes qui vont vraiment écrire leurs propres articles, créer du contenu. Donc, c'est plus juste on donne notre avis, mais on crée. Et là, c'est des personnes qui aiment communiquer et voilà, qui vont vraiment beaucoup le faire sur les réseaux. Ensuite, il y a les connecteurs. Donc, là, c'est des personnes que vous allez contacter parfois. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà contacté des gens sur LinkedIn. Donc, je vais donner encore l'exemple de mon stage. Donc moi, j'avais vu une personne qui avait dans son titre intitulé On recrute. Et donc, je l'ai contactée en lui disant je cherche un stage. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Et elle m'a mis en contact avec les RH. Donc, c'est un peu ce genre de profil. Donc, c'est des gens qui vont vraiment avoir envie de vous aider, et donc soit de vous donner des conseils sur votre CV, sur comment faire un entretien ou sur votre carrière, mais voire même vous mettre en contact directement avec les personnes qui peuvent vous aider. Donc c'est des facilitateurs. Et finalement, les activistes, donc là, c'est ceux qui font un peu tout. Donc qui utilisent ça à fond, c'est leur outil, ils contribuent, reportent, connectent, observent, ils font un peu tout et voilà. Donc comme quoi vous pouvez vraiment, le but c'est pas que tout le monde soit activiste, pas du tout. Il faut tout, vous pouvez juste être observateur si vous le voulez, ou promoteur, ou voilà. Donc chacun doit se retrouver dans sa manière de gérer, on va dire, son réseau, et il n'y a pas qu'une seule façon ni une manière qui est mieux que l'autre. Donc toutes sont utiles et aujourd'hui, moi vraiment, je vous conseille de le faire, quelle que soit la manière dont vous choisissez. Et puis vous pourrez toujours évoluer, être à certains moments observeur, puis activiste, puis redevenir promoteur, donc dépendamment aussi du temps que vous avez, parce que ça met aussi beaucoup de temps. Et puis donc en plus du fait que voilà, chacun a sa manière de faire les choses, il y a plusieurs réseaux sociaux aujourd'hui. Donc en fait c'était très marrant parce que quand j'ai dû faire ce slide, au début, je me suis dit, oui, le réseau social qui est professionnel, c'est LinkedIn, limite Twitter, mais c'est tout. Et en fait, en regardant un peu plus et en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Parce que y a les youtubeurs qui eux l'utilisent qui utilisent YouTube en réseau professionnel. Sur Instagram, il y a aujourd'hui les influenceurs, il y a les boutiques. Et donc, même si nous en ingénierie, on n'utilise pas Instagram en tout cas pas encore, comme réseau professionnel, c'est utilisé. Et puis, les associations aujourd'hui, donc soit les associations CMI ou même d'autres associations très connues ont toutes des comptes Instagram. Donc, moi par exemple, d'Assosystème, ils ont un compte Instagram. Donc, voilà, c'est aussi, c'est devenu un réseau professionnel finalement, Instagram. Donc, voilà, comme quoi il n'y a pas que LinkedIn.
Facebook depuis longtemps aussi, c'est entre le professionnel et le personnel. Voilà. Aujourd'hui, donc moi je suis sur tous les réseaux. Donc YouTube, j'utilise que pour écouter de la musique et regarder des vidéos. Sinon, les autres réseaux, je les utilise. Twitter, pas vraiment. Twitter, en fait, il faut beaucoup de. C'est pas contrairement à LinkedIn. En fait, il faut vraiment entretenir son compte. On peut pas être que observeur si on veut avoir un réseau. Parce que les gens très rapidement peuvent unfollow, etc. Alors que sur LinkedIn, c'est vraiment des connexions qui se font. Donc on peut être observeur pendant un moment et garder son réseau. Et bon, pour l'instant, moi je ne suis pas du tout pro de Twitter. Et celui que j'utilise le plus professionnellement, c'est LinkedIn. Et c'est aussi, je pense, le plus facile à utiliser. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Ok, donc la première étape, c'est de créer son compte LinkedIn et de le mettre à jour euh, aussi. Donc là, donc j'ai mis mon profil. Bien sûr, mon profil n'est pas parfait, donc c'est pas un exemple à suivre, mais je vais vous donner quelques astuces qui peuvent le rendre plus visible. Et, et en tout cas, on pourra en discuter, on pourrait bien sûr interagir. Donc déjà, première chose, il faut une photo de profil. Donc il y a plusieurs personnes qui ne mettent pas de photos sur LinkedIn. Le but quand même d'un réseau social professionnel, c'est que ça parle de vous. Donc c'est important d'avoir sa photo. Et donc il faut mettre sa photo et puis une photo quand même assez professionnelle. Pas la photo passeport classique, mais voilà, pas une photo de vous en maillot de bain. Donc voilà, une jolie photo. Ensuite, il y a la photo de couverture. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi en mettre une. Elle peut être liée soit à votre domaine de travail. Par exemple, si vous travaillez dans la chimie, une photo de, je sais pas, avec des molécules. Dans l'automobile, pareil, une bannière avec une voiture. Donc, là, voilà, je parle des bannières. Si vous arrivez à trouver de belles photos, sinon, voilà, de toute façon, elle n'est pas obligatoire. Moi, j'avais pas vraiment de photos que j'ai réussi à trouver pour mon domaine, donc j'ai mis la photo du campus d'Assosystème. Mais voilà, je pense qu'une du domaine, c'est plus sympa. Après, ça dépend vraiment de chacun. Ensuite, là, le titre, donc c'est quelque chose qui est important. Moi, le mien, j'y réfléchis parce que j'aimerais le changer. Donc, vous avez deux choix pour mettre votre titre. Soit vous mettez votre situation actuelle. Donc, par exemple, si vous êtes le titre de votre emploi ou étudiant en, je sais pas, mécanique, etc. Mais ce qui donne le plus de valeur, c'est de mettre un titre qui va parler aux autres. Donc, par exemple, si vous êtes vraiment fan de... Bah, donc moi là, je travaille sur les batteries beaucoup. Je pourrais mettre activist for batteries ou quelque chose comme ça ou environmental expert éventuellement. Donc plus un titre personnel que le titre de votre poste. Quelque chose qui parlerait plus et qui serait plus un langage que tout le monde comprend. Parce que là, typiquement, R&D, Customer Strategic Partnerships, il y a des gens qui vont pas comprendre ce que c'est. Et donc, c'est plus facile d'aller vers quelqu'un et par exemple, de lui poser des questions ou de savoir ce qu'il fait quand le titre est plus personnel. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas d'idée, mettre votre titre actuel. Sinon, si vous avez quelque chose de plus personnalisé, je pense que c'est mieux. Et donc, si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez mettre Looking for an opportunity in le domaine, par exemple. Donc, voilà, c'est pas forcément votre statut, le titre. Puis, dans votre description,
C'est bien, donc ça c'est un conseil qu'on nous a donné lors d'une formation sur ce sujet, de mettre des hashtags, de parler de vous, de votre emploi, d'essayer d'avoir une description qui donne envie aussi aux gens d'en savoir plus sur vous. Et du coup, si vous travaillez dans une entreprise ou un laboratoire qui a un compte sur LinkedIn, n'hésitez pas à taguer avec le cette entreprise dans votre description. Parce que ça donne, voilà, ça donnera plus de visibilité à votre profil d'inclure ces tags et hashtags dans votre profil. On parlera plus tard des hashtags, je vous donnerai quelques détails dessus. Mais voilà, il faut essayer d'avoir une description un peu positive, dynamique, qui montre votre personnalité avec du dynamisme et de la créativité, et qui décrit un peu votre parcours. Sur les expériences, donc là, l'astuce et ce qui est sympa de faire, c'est d'ajouter, si jamais vous l'avez, le contenu que vous avez pu réaliser pendant cette expérience-là. Moi là, j'ai deux exemples. Typiquement, par exemple, pendant mon stage de fin d'études, j'ai travaillé sur une solution pour les batteries chez Dassault Systèmes. Et on a à la fin de mon stage un des livrables. C'était le site internet de la solution, parce qu'il faut quand même qu'on puisse la vendre aux clients. Donc tout le matériel que j'ai pu créer et qu'il était possible de mettre sur le site, parce que bien sûr on ne met pas tout non plus sur le site. Les équipes marketing l'ont mis là-dessus, et j'ai beaucoup participé à la rédaction du site internet. Voilà, je l'ai mis parce que ça décrit le produit que j'ai fait pendant mon stage. Pareil, avant j'avais fait un stage chez Capgemini, et aussi, où j'ai travaillé sur un observatoire de l'énergie, et j'ai mis le numéro de l'observatoire, pareil, dessus. Donc si jamais vous avez des choses à mettre, des liens et tout, ça permet aussi aux personnes d'avoir plus d'informations sur ce que vous avez pu faire. Voilà, et donc là je ne l'ai pas pris en capture d'écran, mais n'hésitez pas aussi, si vous avez fait du volontariat ou que vous êtes dans des associations, à le mettre dans la partie volontariat. Donc là je sais qu'il y a plusieurs assos CMI qui sont sur LinkedIn aussi, donc vous les aurez, vous les trouverez et vous pourrez les mettre. Et puis voilà, là c'était la partie expérience. Et aussi, donc j'en profite pour faire une petite piqûre de rappel. Dans votre éducation, vous pouvez mettre le réseau figure. Typiquement, je vais repasser sur mon compte LinkedIn. Voilà. Voilà. Donc dans l'éducation, comme vous avez mis votre université, vous pouvez aussi ajouter CMI réseau figure. Et ça, c'est un bon moyen ensuite pour nous de se retrouver. Donc, quand quelqu'un va vous ajouter un autre étudiant CMI que vous connaissez peut-être pas, qui a été même dans une autre université, vu qu'on a un réseau national, le fait qu'il y ait en fait, c'est un moyen de se reconnaître entre nous. Et pareil, dans les barres de recherche ensuite, quand on met CMI, on aura les étudiants et alumni qui ont fait ce parcours. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre le réseau figure et le CMI dans votre éducation. Voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont fait, mais pour ceux qui l'ont toujours pas fait, je le rappelle. Très bien. Ensuite, donc aussi sur LinkedIn, vous pouvez, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous connecter avec vos collègues en mettant que c'est votre manager ou vos collègues. Et là, l'avantage, c'est qu'ensuite, à chaque fois que vos collègues font publier quelque chose ou partager, oui, c'est la même chose, font partager ou écrire quelque chose, vous les aurez dans vos notifications. Donc ça vous permet aussi de vous rediriger vers du contenu intéressant, qui pourrait potentiellement vous intéresser et que vous n'avez pas dans votre fil d'actualité. Donc c'est pas mal aussi.
Donc là, c'est plus pour les alumni, mais que pour les étudiants, parce que je sais que le public est un peu divisé aujourd'hui. En plus, LinkedIn, c'est un moyen de rester connecté avec ses clients. Donc, pour ceux qui vont travailler sur des projets clients, quand vous les rencontrez, vous les ajoutez, donc vous restez en contact avec eux. Puis parfois, c'est peut-être pas directement vos clients et vous êtes. Donc, nous, en tant qu'ingénieurs, par exemple, moi personnellement, je ne vais pas rencontrer des clients, mais je travaille sur des projets pour des clients. Et donc, le fait de suivre des grands comptes ou des petits comptes high-tech, ça me permet aussi de rester à jour sur le marché. Et puis en plus, il y a aussi quelque chose de pas mal, c'est que sur LinkedIn, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Et ça peut être utile pour deux choses. Déjà, si vous postulez, ça vous permet d'avoir accès aussi de postuler sur LinkedIn et c'est très facile. Ils ont parfois vous pouvez postuler rapidement juste en disant ça m'intéresse et c'est votre CV LinkedIn votre CV LinkedIn, votre profil LinkedIn plutôt qui est envoyé directement au RH. Et puis, regarder les offres d'emploi, c'est aussi un moyen de voir quels produits l'entreprise utilise et ce qu'ils cherchent aussi comme personne. Pareil, genre, si vous êtes en L3 et que vous ne savez pas trop quel master faire, vous pouvez un peu regarder les offres d'emploi, voir peut-être il y a un domaine qui recherche plus et quand vous vous rendez compte et vous lisez ce qu'il y a sur l'offre d'emploi, ça vous donne aussi un peu une impression sur ce qu'est le poste et ce qui vous intéresse vraiment. Puis là, donc il y a aussi quelque chose qui est très puissant sur LinkedIn, c'est les tags et les hashtags. Et du coup, moi, je m'en suis rendu compte cette année. Déjà, il faut bien faire la différence entre ce qu'est un tag et ce qu'est un hashtag. Donc un hashtag, c'est plus un sujet que vous pouvez aussi suivre sur LinkedIn. Et donc à chaque fois qu'il y aura un post qui a ce hashtag, vous l'aurez dans votre fil d'actualité. Donc mettre les bons hashtags, ça permet aussi que d'autres personnes potentielles qui sont intéressées par ces sujets vont voir vos posts et ils auront plus de visibilité. Alors que les tags, c'est une notification directe. Donc pas un sujet, c'est une personne, que ce soit une personne réelle ou une entreprise ou association. Ça va arriver, mais... Donc là, par exemple, pour les hashtags, ils sont aussi classés en différentes parties. Donc il y a les hashtags un peu corporate et là vous devez vous renseigner avec votre entreprise. S'ils ont peut-être des hashtags spécifiques qu'ils utilisent, vaut mieux les utiliser aussi. Donc d'Assosystème, on en a et je les utilise. Là j'en ai créé un pour CMI Alumni, donc j'en ai profité pour le mettre là sous corporate, CMI Alumni Life. Donc tous les posts qui ont ce tag, on pourra les voir directement et leur donner plus de visibilité. Et puis donc aussi taguer pareil votre entreprise ou des associations qui vous intéressent. Donc là j'ai donné 2 exemples d'Assosystème et Elle Bouge qui est une association qui promouvoit les femmes en ingénierie. Donc ici il y a plein d'exemples de hashtags que vous pouvez voir moi personnellement qui m'intéressent. Donc j'ai mis comme la transformation digitale, la production. Donc c'est des thématiques un peu liées à Dassosystème, donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes. Et puis donc tout ce qui est industrie, donc innovation, technologie, sustainability, high-tech, storytelling, expérience et connected world. Donc c'est un peu les hashtags que j'ai trouvés qui sont liés à mon domaine et donc que j'ai suivi. Et après, en plus, quand j'ai commencé à étudier un peu ces hashtags-là et voir lesquels je devais inclure dans mes posts éventuellement quand je créais ou publiais du contenu, je me suis rendu compte que en fait on ne sait jamais si je mets un hashtag par exemple batterie, est-ce que je mets batterie, est-ce que je mets batterie technologie, est-ce que je mets batteries et donc ça c'est le slide d'après. Et en fait et là j'ai vu que effectivement quand on met batteries au pluriel,
là, on voit que ce hashtag-là, il a 128 000 followers. Alors que Batterie, avec Y, ou même Batterie Technologie, il a 908 followers. Donc, vous vous rendez compte que vous pouvez voir à quel point un hashtag, mettre le bon hashtag peut changer la visibilité que vous donnez à votre post. Donc, par exemple, sur la 5G, qui est aussi un sujet high-tech important, mettre 5G, 60 000 followers, 5G Network, 300. Donc, vous aurez tout intérêt à mettre 5G plutôt que 5G Network. Et là, vous allez peut-être vous dire, ok, mais comment est-ce qu'on sait combien il y a de followers sur chaque hashtag, etc. Alors, ça me paraît un peu compliqué. Et en fait, c'est très facile. Donc, si vous allez sur LinkedIn et quand vous cherchez un hashtag, donc par exemple, je vais mettre hashtag batteries. Bon, allez, on va regarder hashtag coronavirus. Voilà, donc vous voyez qu'il y a tout ça. On va en choisir un. Donc, par exemple, coronavirus S, normal. Là, il vous dit, voilà, il y a 521 864 followers. Et vous pouvez choisir de follow le hashtag ou pas. Et justement, après, les hashtags que vous allez suivre vont apparaître dans votre feed. Donc, vous aurez plus de posts liés à cette thématique. Alors que si on met Covid-19, par exemple, il y en a quand même beaucoup. Après là, j'ai pris le mauvais sujet parce que c'est un sujet d'actualité, donc je pense que tous les hashtags auront beaucoup de followers. Mais vous avez pu voir donc, sur la présentation de tout à l'heure que effectivement, vous pouvez perdre de la visibilité sur vos contenus en choisissant le mauvais hashtag. Et un autre conseil que j'ai, c'est plutôt que d'écrire votre texte et mettre tous les hashtags à la fin. Donc moi, je faisais beaucoup ça personnellement au début. C'est vraiment incorporé dans votre texte. Donc si vous arrivez à le faire, c'est pas toujours évident. Parfois, on les met quand même à la fin. Mais au lieu d'écrire à un moment batterie juste normalement, vous le mettez dans le texte. Donc c'est pas mal plutôt que d'avoir tout à la fin. Après ça c'est mon avis personnel. Je pense là c'est quelque chose chacun a ses goûts. Et donc là je vous ai un peu montré comment mettre en valeur votre contenu. Donc avec les bons tags, les bons hashtags, vous allez avoir plus de visibilité. Donc ça c'est pas mal. Mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez partager? Parce que voilà, c'est un peu compliqué au début. On vous dit, ok, mais qu'est-ce que. Elle est mignonne, Gaëlle, mais qu'est-ce que je vais partager moi aujourd'hui sur LinkedIn? Je sais pas, j'ai rien à dire. Et donc, vous avez beaucoup de choses à dire. Donc, avant de le dire, il y a 6 points un peu. Pour moi qui sont importants à prendre en compte avant de créer son post, c'est déjà d'être authentique, de ne pas partager quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, donc de ne pas dire oui cette technologie c'est génial alors que vous n'y croyez pas, d'être donc aussi responsable, d'assumer ce que vous allez partager, d'être interactif aussi sur les réseaux, donc voilà, si on vous met un commentaire, de répondre, etc. Que ce soit des informations intéressantes, intelligentes aussi, faites aussi attention, soyez respectueux parce que on sait très bien que ce qui passe sur les réseaux sociaux, ça peut peut-être un jour aussi là, aujourd'hui, on dit que on peut tourner ça à notre avantage, mais si vous postez les mauvaises choses aussi, ça peut se tourner contre vous. Donc voilà, faire attention à ça. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on peut poster par exemple. Donc là, le premier point, j'ai donné des exemples surtout de mon profil. Je pense qu'à un moment, je suis allée un peu stocker certains CMI pour aussi avoir d'autres contenus et pas parler que de moi. Mais voilà, donc c'est un peu des exemples de ce que vous pouvez mettre. Tout d'abord, la promotion du produit sur lequel vous travaillez. On peut dire ça comme ça. Donc,
Là, moi, par exemple, je travaille sur les batteries chez Dassault Systèmes. Donc, j'ai publié le site internet une fois qu'il est sorti pour aussi donner plus de visibilité. Euh, Pareil, donc chez Dassault Systèmes, là, depuis qu'il y a le confinement, on fait plein de webinars. Donc, typiquement, il y a eu un webinar hier sur un sujet sur lequel je travaille. Donc, c'est des personnes que je connais bien qui l'ont fait. Et donc ça aussi, c'est un moyen de partager le travail, donc son travail et le travail des équipes. Donc après, ça dépend vraiment de chacun, de son métier, mais voilà, partager un peu les sujets sur lesquels on travaille personnellement. Puis, à part vos sujets, il y a aussi des sujets qui vous intéressent ou bien des sujets un peu liés à votre expertise, entre guillemets, que vous pouvez partager. Donc là, c'est pas des articles que vous écrivez vous, mais c'est plutôt des choses que vous pensez que sont intéressantes pour votre réseau, donc vous les repartagez. Là, j'ai deux exemples ici, je pense. Un sur le fait que donc Sorbonne Université, donc mon université, qui travaille sur ou Lizir, un labo de robotique, a travaillé sur des smartphones humanisés. Donc voilà, vu que c'est un projet qui est quand même lié à mon université, qu'en plus je trouvais ça marrant et intéressant, je l'ai partagé. Un autre, c'était quoi? Donc les batteries, lithium et l'automobile. Donc je partage aussi j'ai partagé plusieurs fois aussi des posts là-dessus. Voilà. Ensuite, corporate. Donc là, ça va plutôt être les posts de votre entreprise. Donc voilà, s'ils ont fait des webinars ou des podcasts, pardon. Ou si, je sais pas, il y a eu les chiffres de l'année et que vous avez donc je sais pas, 15% de bénéfices ou autre. Donc il y a toujours donc parfois vos entreprises, vos laboratoires, vos universités publient du contenu. Et ça, vous pouvez aussi bien sûr le partager parce que ça vous permet aussi de promouvoir votre entreprise ou votre association. Donc si CMI France publie quelque chose, vous le repartagez, ça fait parler plus du CMI. Votre université partage quelque chose aussi, vous en reparlez, vous allez toucher plus de monde. Donc c'est aussi un moyen de promotion qui est efficace. Ensuite, donc, il y a la partie Internal Business Life. Donc là, il faut faire très attention. Moi, pour l'instant, j'ai pas beaucoup publié là-dessus. Ça va vraiment être ce qui se passe dans votre entreprise ou dans votre université. Éventuellement, donc si par exemple les journées d'orientation, éventuellement ça peut être mis pour des étudiants dans Internal Business Life. Donc voilà, c'est un peu la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Et là, il faut faire très attention parce que donc, typiquement, vous prenez une photo dans votre bureau, faire attention qu'il n'y ait pas quelque chose de confidentiel marqué sur le tableau ou qu'il y a des personnes qui ne voulaient pas que vous les preniez en photo qui sont dans la photo qui va aller sur les réseaux sociaux. Pareil, pas de clients. Donc voilà, c'est quand même un sujet un peu sensible et il faut faire attention quand on veut mettre des photos de la vie en entreprise ou en laboratoire ou à l'université. Donc à l'université vous aurez moins de sujets confidentiels, mais pareil, vous mettez pas la soirée du BD, vous mettez les JOR, donc ou un projet que vous avez fait ou vous avez gagné, par exemple comme pour Top Aero. Je pense qu'ils ont publié pas mal sur LinkedIn quand ils ont fait des conférences ou qu'ils ont eu le prix pour leur projet. Voilà. Ensuite, donc, un sujet que j'ai voulu quand même aborder en tant que présidente alumni, c'est l'engagement alumni. Donc, que ce soit, pareil, votre université, donc là, typiquement Sorbonne Université, ils se sont engagés et fabriquent des masques, des visières pour donner aux hôpitaux. Donc voilà, je l'ai partagé. Là, pareil, CMI France donc, a partagé l'article pour l'accréditation du CMI. Donc voilà, aussi le repartager
c'est un moyen de promouvoir le CMI et ça pourrait vraiment nous donner plus de visibilité. Donc, on a créé cette semaine la page pour l'association CMI Alumni sur LinkedIn et on fera notre possible pour qu'elle soit mise en avant. Et c'est vraiment comme ça qu'aussi les entreprises vont réussir à nous voir et à nous connaître sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas aussi à partager ces choses-là. Et puis donc là, en allant regarder un peu ce que des CMI ont publié, j'ai vu qu'il y avait du coup 2 associations, donc à part CMI France que j'ai montré tout à l'heure, qui ont publié aussi sur des projets et des expériences qu'ils font. Typiquement Sorbotique, c'est une association créée par des CMI de Sorbonne Université pour la robotique. Et Camilo écrit des newsletters donc sur LinkedIn et qui partage. Donc voilà, c'est aussi un moyen de se faire connaître. Je pense que les entreprises vont aussi regarder qu'il a écrit plusieurs articles. Après, quand il va vouloir trouver un emploi, ça pourra vraiment jouer en sa faveur. J'espère en tout cas, c'est du bon boulot. Et puis, donc, là, un autre exemple, c'est l'association CMI SU qui a mis des photos de son projet Télescope aussi sur LinkedIn. Donc voilà, vous avez déjà plein d'exemples de choses que vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux, que ce soit association, personnel. Donc il y a aussi les community involvement, donc quand vous participez à un événement, par exemple vous avez participé au congrès CMI France, vous pouvez mettre s'il y a une entreprise qui est venue ou un intervenant spécifique qui est venu vous faire une session, vous pouvez toujours mettre une photo avec lui et la publier. Donc là moi c'était un événement Elle Bouge avec donc l'association pour les femmes ingénieurs où ils avaient organisé un challenge. Donc il y avait des marraines qui devaient encadrer des lycéennes et des collégiennes. Donc voilà. Aussi c'est un moyen de partager des offres d'emploi. Donc soit l'offre en PDF, soit le lien vers l'offre, soit aussi c'est assez courant de faire des vidéos en expliquant quel est le poste et il y a beaucoup de personnes qui le font. Et d'ailleurs en parlant de vidéos, il y a aussi beaucoup de personnes sur LinkedIn qui utilisent la vidéo pour avoir un stage, donc ils transforment leur CV en vidéo et comme ça peut aussi toucher pas mal de monde. Et puis donc il y a aussi un aspect personnel, mais là on reste sur la frontière personnelle professionnelle de vos milestones. Donc moi là j'en avais publié 2. Le premier c'était une campagne qu'avait fait Dassault Systèmes pour les nouveaux embauchés donc ils voulaient partager partager la vie des nouveaux embauchés sur leur métier, comment ils s'étaient intégrés, etc. Et donc j'avais participé, je l'avais republié. Et puis donc ma remise de label cette année. Voilà, ça permet aussi de montrer où vous en êtes à peu près dans votre vie professionnelle. Je sais pas, il y a aussi plusieurs personnes qui partagent si elles partent à la retraite ou bien si elles changent d'emploi en disant ou à la fin de leur stage, par exemple à la fin de votre stage, vous pouvez mettre merci beaucoup, c'était un super stage, les équipes étaient géniales, blablabla, j'ai appris beaucoup de choses et là je reprends sur mon M2 ou bien donc c'est aussi c'est des étapes importantes de votre vie, mais surtout de votre vie professionnelle et que vous pouvez mettre sur LinkedIn. Donc là j'ai quelques conseils donc pour conclure.
Juste avant de conclure plutôt, déjà vraiment, vraiment, j'insiste encore une fois sur les tags et les hashtags quand vous partagez. Donc moi personnellement je détestais utiliser des tags et des hashtags. On n'avait qu'à demander à Charlotte, je ne sais pas si elle est là, mais quand on devait faire les communications pour la Fédé, il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, et ça mettait tout le temps des hashtags et moi j'aimais pas du tout, je crois, ou des tags. Et vraiment j'ai vu le pouvoir que ça avait sur LinkedIn, sur certains de mes posts. Donc je vais revenir en arrière juste pour que vous ayez la vision, mais typiquement sur ce post-là, ce premier post de Dassault Systèmes, le fait de taguer Dassault Systèmes sur mon post, j'ai eu 13 000 vues. C'est énorme, genre c'est vraiment énorme. Je sais pas si j'ai pris toutes mes posts, mais si on revient rapidement, oui, genre sur ce post-là où j'avais pas tagué, que j'avais fait avant, par exemple, j'ai non, je sais pas le nombre de vues, mais j'ai 3 likes, donc j'ai peut-être maximum 30 vues, ce qui est pas énorme. Donc le fait de taguer votre entreprise, ça vous donne vraiment beaucoup plus de visibilité. Parce que déjà, eux vont aller la voir, donc vous aurez toutes les personnes qui suivent l'entreprise qui vont voir votre post. Et donc ça vous donne vraiment beaucoup plus de visibilité. Et là, qu'est-ce que j'avais tagué? Je sais plus, mais voilà, je sais que ce post-là a vraiment boosté mon profil sur LinkedIn. Donc voilà, utiliser les bons tags, c'est important. Aussi, personnalisez un peu votre speech, appropriez-vous ça, n'ayez pas peur de parler, de donner votre avis, tant que c'est un avis quand même respectueux, positif. Voilà. Aussi, connectez-vous. Engagez. Là, j'ai l'anglais dans la tête, mais n'ayez pas peur d'aller vers les gens. Ça peut paraître bizarre, mais finalement, personne n'est il y a très peu de gens malveillants. Au pire, ils vont pas vous répondre. Au pire, ils vont pas vous répondre. C'est pas grave. Moi aussi, il y a plein de gens qui m'ont pas répondu, à qui j'avais envoyé des messages. Mais il y a aussi des gens qui m'ont répondu. Et j'ai eu un stage grâce à ça, en envoyant un message sur LinkedIn à des gens que je connaissais pas. Et donc, n'ayez pas peur d'aller vers les gens et de leur parler. Et vous pourrez vraiment avoir de belles interactions comme ça. Donc, n'hésitez pas. Par contre, voilà, faites attention, ne soyez pas non plus trop personnel. Donc, on reste quand même sur... le but, c'est que c'est professionnel. Donc, voilà, il y a cette petite limite à garder en tête. Et puis, faites aussi attention à votre ton, au ton que vous employez. Donc, comme je dis, il faut être positif, bienveillant. Et voilà, ne comparez pas en disant oui, ça c'est nul, telle entreprise elle est nulle, telle école elle est nulle, moi elle est meilleure. Non, c'est juste vous gardez qu'une chose en positif. Et finalement, donc c'était long. Donc on gardera un peu de temps pour les questions. J'espère que vous avez le temps de rester. Donc pour vous, ça vous donne une réputation professionnelle plus importante. Ça vous permet aussi de vous développer parce que vous allez, comme au SEM, on a toujours les OSEC, les cours en plus, les soft skills. Le fait de rester sur les réseaux sociaux et de travailler sur ce personal branding, c'est un peu la suite des OSEC et du développement personnel. Vous allez en profiter pour connaître plus de gens étant de votre réseau. Et donc déjà pour vous, c'est vraiment... ça va vous apporter beaucoup, je suis sûre. Moi, ça m'a personnellement apporté beaucoup. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, que ce soit les entreprises, les associations, les établissements, comptent aussi sur les réseaux sociaux pour toucher plus de monde et faire de la promotion. Donc c'est pour ça qu'aussi que ça a beaucoup de succès aujourd'hui, les réseaux.
Donc chaud voilà, encore. c'est tout. J'ai fini Comme et ça. j'écoute vos Comme ça. questions. Donc je vais regarder dans le chat s'il y en a et si vous en avez aussi. Ouais. C'est quoi ça? 13 questions. Victoire, défaite, pourcentage de victoire, c'est tout? Ah mince, mon son C'est coupé. tout ce qu'il y a? Hmm. Bon, je suis désolée pour le son. 21, 23, je... Donc je vais voir. Thomas, t'es quand même le seul en défaite Très bien. Donc supérieure, donc première c'est un peu question, abusé. les réseaux personnels et professionnels. Déjà effectivement il est possible de dissocier les deux. Donc moi pour l'instant mon Niveau Instagram positionnement, vous est voulez essayer de 100% changer, genre... personnel, mon Facebook aussi. Mais comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on peut voir aussi qu'ils sont utilisés professionnellement. Donc vos entreprises auront potentiellement ces réseaux sociaux que vous utilisez personnellement, professionnellement. Donc la limite est vraiment très très fine. Les collègues avec qui vous liez des liens d'amitié, euh, donc là il faut faire attention Oh aussi, putain, ça dépend de vous, ça dépend ouais, de ça, chacun vraiment. Donc il n'y a c'est pas de règle marrant. générale. Moi personnellement j'ai certains collègues qui sont sur mes réseaux personnels. Après c'est des collègues aussi avec qui je sors beaucoup Je en sais dehors jamais du où me boulot. poser. Putain. Et il y en a d'autres où on a gardé des limites, et même si c'est des gens que je vois très souvent et avec qui je sors aussi en dehors du travail, je ne les ai pas Vous vous posez ajoutés tout de suite ou vous regardez un peu? au réseau perso. Donc c'est vraiment, ça dépend vraiment de vous et de votre Ah ok, relation ouais, pas du tout, je sais. avec eux. Euh, Ok, bon bah moi, voilà. ok. Euh, ensuite, je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce que tu conseilles d'ajouter tes profs sur LinkedIn? Oui. Euh, Moi, je conseille. Après, je les ai plus à ajouter, j'avoue, vers le master. Euh, Vers la fin du M1, pas dès le premier cours, parce que je sais pas, j'avais pas. À l'époque, j'utilisais pas autant LinkedIn, donc ça dépend de vous. Mais oui, là aujourd'hui, Il y a j'ai violet là, je pas, pourrais violet. pas mal de mes profs Ok. sur LinkedIn, même certains de qui je suis pas proche. Et Quoi? il y en a un d'ailleurs qui commente souvent sur mes posts, alors que j'ai jamais eu une discussion Bah, les avec gars, je lui crois à qu'on la est fin tous d'un reliés. cours pour lui poser une question. Le, Donc le moi, je violet, il pense est qu'il là. faut effectivement ajouter certains de tes profs. Ouais, De mais je toute vais être de façon, l'autre ils côté, pourront moi, tu toujours dois eux aller de ce décider côté, s'ils veulent effectivement. t'ajouter ou pas. Pourquoi? Dans un cadre Non, professionnel, non, quelle serait non, ta non, moi j'y étais. stratégie pour approcher une entreprise et son cercle J'y étais de l'autre RH côté. si ce dernier ne répond pas au MP LinkedIn? Bon, j'ai toujours rien construit du coup. Ouais. Ok, donc Comme quoi, juste l'exploration, ça s'ils donne n'ont pas pas mal de points. répondu en MP sur LinkedIn, pour moi, c'est essayer de voir s'ils organisent des événements RH ou qu'ils participent à des forums. Et ça, tu peux le suivre sur LinkedIn, donc y aller. Euh, voilà, pour moi, ce serait ça la stratégie. S'il y a vraiment une entreprise pour laquelle tu es motivé, c'est de voir s'ils organisent des événements, des afterwork, des concours ou autres, et le mettre. Si tu ne réponds pas à un MP, tu peux liker des posts. Parfois, ils partagent des offres d'emploi. Donc, même si c'est peut-être pas celle que tu veux, Ça, je tu mets un commentaire en disant que ça t'intéresse, et peut-être qu'ils vont aller voir leur messagerie et te répondre. Euh, euh, Oui, donc là, Charles, tu m'as dit à partir de quand il faut créer son LinkedIn. voilà, construit. Pour moi, c'est dès la L1. Et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il y a vraiment un mois ou deux. Donc j'ai reçu Ouais, vas-y. un message sur LinkedIn d'un Alain CMI qui avait des questions pour son stage. Et
Et vraiment, ça m'a surpris parce que je me suis dit, il est en L1, il a LinkedIn. Waouh! Et j'ai pas pu l'aider Bon, je commence sur à le construire moment mon parce formule. que voilà, malheureusement, moi, je peux pas, Bah, j'ai je pas suis de venu chez stage vous, et quand j'ai vu de que tout le monde était L1 de votre côté, je me suis dit, bon, c'est dans pas mon bien. entreprise. En Je plus, suis je parti. viens d'arriver, donc j'ai pas encore pu voir si on peut mettre ça en place. Mais Ah, voilà. il m'a donné déjà une très bonne impression. Donc, c'est quelqu'un que je retiens. Oula, il est jaune, Et, celle-là. C'est et jaune. voilà, donc Ah, déjà c'est putain, elle est top. jolie, Il a mais pris moi, je suis villageois. l'habitude dès la L1 de faire ça parce que ça vient aussi Bon, avec bah, de je suis mort. Je l'exercice. suis plus villageois. Moi j'avais Si. du coup en L3 commencé à utiliser ça pour le M1. Putain, mais En comment ils m'ont M2 vu c'était du coup très facile pour Ah moi si, parce qu'ils de étaient faire les réseaux, juste à donc côté il de vaut moi. mieux s'y mettre tôt. En plus avec le SAMI vous faites plein de projets, donc vous avez des choses à faire dès la L1. Et donc je pense Ah oui. qu'aujourd'hui, vu comment va le monde, ça peut se faire Voilà, c'est pas pire- grave pire si map. c'est pas fait en L1, mais en tout cas, c'est un bon moyen de déjà se sensibiliser à ça, d'apprendre à aller vers les gens et de les contacter. Et de les contacter. Bon, Thomas, laisse tomber, on va lancer. Voilà. Les dos. Et puis là, donc, tu as dit que c'était une entreprise à l'étranger. Une entreprise à l'étranger, tu peux essayer de voir s'il y a des ingénieurs et de contacter les ingénieurs plutôt que les RH, Enzo, si tu veux. Parfois aussi peuvent t'aider. Donc moi personnellement, j'ai plus eu de réponses d'ingénieurs que de RH sur LinkedIn quand je cherchais des stages. Ferme-la. C'est un moyen aussi Je l'ai pas vu. de te rapprocher. Tu peux dans la Bon, barre allez, de relance recherche ça. chercher le nom de l'entreprise et tu auras plusieurs profils d'employés. Mais je l'ai pas vu. Voilà. Je l'ai pas vu. Et juste une question, du coup, Enzo, toi tu es en quelle année? Enzo, Charles, Ludovic, Céline, je ne demande pas parce que je sais. Vous êtes en quelle année de CMI? Ok, Ludovic L3. Ok, Enzo, tu es dans ma promo. Ok. Et Enzo, tu peux aussi regarder peut-être pour les VIE. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est le volontariat à l'étranger et c'est une option aussi pour retrouver plus facilement un premier emploi à l'étranger si c'est ce qui t'intéresse. Ok, donc Charles, c'est un L1. Très bien. Ok, Enzo, ouais, je vois. Je comprends. Ok. Non, je vais aller sur Non, un Bastien, il faut qu'il il peut créer son réseau dès la L1 et suivre CMI Alumni sur LinkedIn. Je vais mettre quoi du coup? Il faut que je mette 4. Putain, c'est encore rare, le mec, ça me- Est-ce qu'on essaierait pas de faire un mur commun Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Bastien a un point. Donc il y a aussi les recommandations sur LinkedIn. Bah, moi aussi. Donc vous pouvez aller recommander quelqu'un soit Ouais, directement en carrément. regardant sur son profil les J'avoue, compétences je qu'il a tu vas mis pas et jouer en RH, parce que disant qu'il a de bonnes compétences, par exemple en C++ ou en Python ou autre. Et du coup, ça montrera que effectivement il est reconnu et je pense qu'on vous demande si vous avez travaillé avec lui déjà avant de noter sa compétence. Et c'est pas mal aussi parce que les recruteurs vont voir Ça, c'est bien, qu'il comme ça, maîtrise on est bien content. ces langages de programmation. Donc voilà, c'est un petit geste que vous pouvez faire pour vos petits camarades.
Et c'est tout pour moi. Voilà, on a même dépassé un peu l'heure. Vous avez d'autres questions? En tout cas, j'espère que ça a été utile. En tout cas, c'est un grand sujet il faut prendre le temps de se demander comment est-ce que vous voulez partager, utiliser LinkedIn. Donc c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et donc j'espère que vous trouverez, n'oubliez pas, vous pouvez être vraiment que observateur ou créer du contenu. Il n'y a pas de bonne façon. Tant que vous êtes actif, vous trouverez des opportunités. Et voilà, donc comme je l'ai dit à la première session, je vais publier un questionnaire de retour pour avoir vos feedbacks sur cette session. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez peut-être voir plus en détail, que ce soit quelque chose qui a été mentionné pendant une des sessions de ce matin ou celle qu'on vient de voir ensemble, on peut bien sûr l'approfondir. Et sinon, si vous avez peut-être d'autres besoins, d'autres questions sur la vie professionnelle, donc on sera ravis avec l'association des alumni de vous préparer d'autres webinars, donc soit moi ou d'autres personnes, ou même éventuellement des intervenants hors CMI. Donc n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks une fois que je posterai le questionnaire sur Facebook. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé et merci encore d'avoir été présent.